Il te prête une autre journée. Prouve-lui que tu es fidèle. Lorsque tu te souviens d'où tu viens, tu te souviendras aussi qu'il n'y a pas de salut sans lendemain. Dieu nous a sauvés pour un lendemain. Il veut que nous le servions à sa manière. Souvenez-vous d'Horeb, là où je vous ai rassemblés, et je vous ai donné mes lois, mes directives, pour que non seulement vous les preniez vous, mais que vous les enseignez aussi à vos enfants. Parce que Dieu veut la pérennité. Il faut que ça continue. Quand tu te souviens d'où tu viens, de comment Dieu t'a sauvé, tu ressembles beaucoup à ce que le Christ dit. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui a trouvé un champ d'un trésor. Qu'est-ce qu'il fait? Il entoure soigneusement. Il entoure soigneusement. Il le met en sécurité. Et après, il va aller dire aux autres, j'ai trouvé un trésor. Les gens qui prennent leur vie chrétienne à la légère, qui adhèrent à des choses le plus salissantes possible, à des voies les plus tortues possibles, sont des gens qui me donnent une indication claire. Ils n'ont pas encore compris quel est le trésor de Dieu qui est dans leur vie. La vie chrétienne, mes amis, c'est plus que de l'or et de l'argent. C'est dans cet esprit-là que Paul, Jean et Pierre et Jacques montent avec assiduité. Ils veulent servir Dieu avec assiduité parce qu'ils ont reçu quelque chose. La Bible dit, Pierre, Jacques et Jean montaient au temple à la 9e heure comme d'habitude. Ils servent Dieu avec assiduité, avec fidélité parce qu'ils ont quelque chose. Celui qui a reçu quelque chose de Dieu, il ne reste pas inactif dans l'église de Dieu. Celui qui a reçu quelque chose de Dieu, il sert Dieu pas d'une manière négligente. Il sert Dieu avec intégrité, avec assiduité. Et lorsqu'ils arrivent cette fois-là à la porte du temple qu'on appelle la Belle, ils trouvent un homme qui était pendant de longues années selon la Bible, parce qu'il s'est fait qu'il y ait des gens à l'entrée de l'église ou à l'intérieur de l'église, mais qui ne reçoivent pas la même chose que toi. Amen. Cet homme est devant le temple pendant des années. Il est comme un roulage. Il voit les gens entrer. Et il en va sortir du temple, mais il ne bénéficie pas de la vie du temple. Je pleure pour beaucoup de gens qui sont dans les églises et qui rentrent à l'église, qui sortent de l'église comme ils étaient venus. Ils parlent toujours comme quand ils étaient païens. Ils vivent comme quand ils étaient païens. Leurs désirs sont comme quand ils étaient païens. Mais ils crient tout haut, je suis né de nouveau, je me suis marié avec Jésus. Mais lorsque l'été arrive et qu'il faut choisir entre le temps d'aller à l'église et d'aller au festival de jazz, ils choisiront d'aller au festival de jazz parce qu'ils n'ont pas compris quels sont les trésors que Dieu a enfouis dans leur cœur. Pierre, Jacques et Jean, ils viennent, ils voient cet homme qui leur dit, homme frère, donnez-moi de l'argent. Et ils ont compris que le besoin de cet homme, c'est pas l'argent. How long you've been here? Ça fait combien d'années que tu es dans cette position-là? Vous savez, il y a certaines choses qui sont devenues routines dans ta vie. Que non. Pour quelqu'un qui est poussé par le Saint-Esprit, quand il te regarde, il t'entend parler, il te voit vivre, il va dire, cet homme, ça fait longtemps qu'il marque le pas sur place, il n'avance pas. Cette femme, ça fait longtemps qu'elle est arrêtée à être en un endroit. Quelle frustration serait pour un médecin d'être devant un malade qui vient voir le médecin et lui dit « J'ai mal à la tête » pendant qu'il sait très bien c'est qu'au ventre qu'il a mal. Le médecin va te regarder. Je pense que maman Pierre est plus médecin. Le médecin va te regarder. Il va te dire, ok, je veux valider ce que tu viens de me dire en te prescrivant des tests. Et mais avant, il va te toucher. Et il te touchera à un endroit, tu bouges. Tu te dis, ah, c'est ici le problème.
Il touche à la tête, tu ne bouges pas. Mais il touche au ventre, tu bouges. Je dis, c'est là le problème. Est-ce que tu es sûr que tu as mal à la tête, toi? Oui, j'ai juste mal à la tête. La personne refuse de dire que j'ai mal au ventre parce qu'il y aura une deuxième question. Depuis quand ça commence, ce mal de ventre? Et il y aura une troisième question. Est-ce que ça s'amplifie ou c'est toujours la même douleur? Je pense que je suis bon jusque-là. Ah ouais. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le pasteur Jacques? Et quand on va voir que tu refuses la troisième question, on te posera la quatrième. Parle-nous un peu de quel était ton mode de vie avant d'avoir cette douleur. Parce qu'on cherche la cause. Beaucoup de chrétiens font le jeu de yo-yo avec Dieu, de cache-cache. Ils viennent à l'église, ils cachent leurs vrais besoins d'âme, leurs vrais besoins d'esprit, et ils brandissent ce qui est l'apparence. Mais l'Éternel parle aujourd'hui à quelqu'un, il faut choisir. Choisis ce qui change ta vie. Parce que l'apôtre parle maintenant à cet homme, il dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Il a compris que cet homme n'avait pas besoin d'argent. Mais au retour, j'ai un trésor. Moi, j'ai quelque chose. Souviens-toi que Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu sois une sorte de... comment on appelle ça ici? Des barils qui fait du bruit, mais qui n'a rien de consistant dedans. Comprends? Un tonneau qu'on appelle chez nous. Un baril. Tu prends le baril, tu lances sous le mont royal là, tu lâches. Ça commence à tourner. S'il y a quelque chose dedans, tu auras moins de bruit. Mais s'il n'y a rien, tu vas entendre. Quand quelqu'un se souvient de l'investissement divin dans sa vie, il n'est pas prêt à le perdre. Pour un oui ou un non, je n'abandonnerai pas Jésus. Je n'abandonnerai pas l'œuvre de Dieu. Parce que je sais qu'est-ce que Dieu a investi en moi. Souviens-toi qu'à Horeb, je traçais ta destinée. Lorsque je t'ai donné toutes ces lois, tous ces commandements, toutes ces prescriptions, je t'ai donné un chèque à blanc. Je te disais, quand tu prendras ce chèque, à n'importe quel moment tu auras telle situation, signe ce chèque, tu auras le montant qui va régler le problème de ta situation. Car à Horeb, il leur a donné la clé de la vie, la clé du lendemain, et même de l'éternité. Si vous marchez selon ma parole, vous vivrez telle grâce, telle bénédiction, telle bénédiction. Si vous déshonorez ma parole, il leur a même donné les avertissements. Quand vous sortirez de mes voies, regardez qu'est-ce qui arrivera. Mais plus tard, le peuple oublie même les prescriptions. Encore là, un autre exemple. Très frustrant pour un médecin. Que tu revois toujours le même malade à chaque année, à la même période. Quand on arrive début l'automne, la même personne revient pour te dire que j'ai une douleur au dos. Et puis quand tu lui dis, mais est-ce que tu avais fait faire les examens que je t'avais prescrits? J'avais perdu la feuille. Ok, on t'en prescrit d'autres. Tu repars. Je me sens bien, j'ai pris un Tylenol, ça va, je me sens bien. Et ça, c'est juste un apaisement. On ne sait pas si tu es guéri. Va faire, suis les prescriptions. Va faire les examens. Reviens. On te dira, partant de ceci, c'est là où tu as prescrit tel médicament. Dès qu'on te prescrit tel médicament, toute la suite ne dépend que de toi. Le médecin a fait son travail. Tu veux voir la douleur partir? Prends le médicament. Tu veux être quelqu'un de récidive, prends le médicament le matin et le lendemain ne prends pas. Ça va toujours revenir. Il y a des gens qui se sont maudits eux-mêmes, qui sont les sorciers de leur propre vie. Et ils commencent à accuser des oncles et des tantes partout, des marabouts partout. Non, toi-même tu t'es ensorcelé en n'observant pas la parole de Dieu. Souviens-toi, quand tu choisis de servir Dieu, tu viens de choisir la bénédiction à la vie. Mais quand tu choisis autre chose, tu viens de rompre l'alliance avec Dieu. Deuxième chose dont on devait se souvenir, Deutéronome 8,
Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Amen. 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 Souviens-toi non seulement du point de départ, mais souviens-toi de tout le chemin par lequel le Seigneur t'a fait passer ces 40 ans. Ah, ça fait un temps que tu vis. Mon père me disait, celui qui n'apprend pas de ses erreurs, ni des erreurs de ceux-là qui l'entourent, alors il n'est pas bon de vivre parmi les hommes. Parce qu'année après année, il recommettra toujours les mêmes erreurs. Il blessera toujours les mêmes personnes. Il causera du tort énormément de gens qui l'entourent parce qu'il n'apprend rien. L'Église de Dieu n'est pas la première institution qui regroupait les gens. Non. Mission ta demeure ici n'est pas la première église au monde. Il y a eu d'autres églises avant nous. Il y a eu d'autres regroupements de peuples avant nous. Ce que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, si nous choisissons de servir l'Éternel dans la mission ta demeure par exemple, nous devons aussi à un moment donné nous arrêter. Nous souvenir de tout notre parcours sur terre. Quelles sont les erreurs que nous avons commises en servant Dieu? La première erreur d'Aaron en servant Dieu, il n'a pas compris que la foule n'est pas un bon repère pour attester l'approbation divine dans la vie d'un homme. Beaucoup de gens, pour qu'ils croient que dans cette église-là, Dieu est là, il faut qu'ils voient la foule. Ah non, moi je préfère cette assemblée-là, il y a beaucoup de monde. Quand tu arrives, tu vois dans le stationnement plein de voitures, des belles voitures, ça veut dire qu'il y a la bénédiction là-bas. Erreur. Erreur. Parce qu'un jour, la foule suivit Jésus. Premier miracle, ils sont bénis. Deuxième, béni. Troisième, béni. À un moment donné, Jésus sent en lui qu'il a besoin d'être seul. Il fuit la foule. Il va de l'autre côté de Capernaum. La foule prend des pirogues, traverse Capernaum, suit Jésus. Maître, nous t'avons suivi, nous t'avons cherché toute la nuit. Mais où étais-tu, maître? Et tu savais que du bien d'entendre les gens qui t'aiment comme ça. Pasta, ça fait longtemps. On ne te voit pas, Pasta. T'es où là? Ça fait du bien. Pour un leader, là, mes frères, ça fait du bien. Mais l'esprit en Christ n'a pas aimé ce bruit de la foule en ce moment. L'esprit sonde les cœurs et les reins parle maintenant. Il dit, vous ne me suivez pas parce que vous croyez à ce que je vous dis. Vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Imaginez. Quel est le pasteur du 21e siècle qui prendrait un micro alors qu'un jour, les gens de statistiques de l'église, comme André là, m'amène des statistiques et dit, Pasteur, le Seigneur est avec nous, nous venons d'atteindre 5000 hommes. Et je prends le micro le matin ou l'après-midi, je ne sais, je prends le micro, je dis, le Saint-Esprit me dit, de 5000 qu'il y a parmi nous, il n'y a que 10 qui le suivent de vrai, 4990, combien? Vous me suivez parce que hier je vous ai guéri des hernies, et l'autre parce que je vous ai donné du pain, et l'autre parce que ceci. Et il vous donne rendez-vous au prochain dimanche. Combien pensez-vous que les autres vont revenir? Et quand le prochain dimanche, il n'y a plus 5000, celui qui vient la première fois au culte ce jour-là, il voit 30 personnes, il dit, mais c'est pas ça l'église dont on m'avait parlé?
On m'avait dit que là-bas, il y avait la foule. Est-ce que Dieu est ici ou pas? Dieu est toujours là. Mais du milieu de la foule, les ramassis sont partis. Ceux-là qui avaient fait un bon choix vont rester. Voilà le pasteur Jacques que vous allez voir de temps en temps. Il a compris dans l'œuvre de Dieu que ce n'est pas le nombre qui font la puissance dans l'église. Ce n'est pas le nombre qui font l'approbation de Dieu sur une œuvre. N'ayez pas la foule comme référence. Parce que Aaron a fait faire un Dieu aux gens à cause de la foule. Si ça ne dépendait que d'Aaron, il n'aurait jamais fait un veau d'or. Le monsieur connaissait le Dieu de Moïse. Il savait que Dieu lui avait dit même qu'une référence est restée dans la Bible à cause d'Aaron. On dit qu'il est beau et doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Comment? Parce que c'est là que l'Éternel fait quoi? Et on prend qui comme référence? On dit comme l'huile qui coule de la barbe d'Aaron. Il était une référence même biblique, Aaron. Mais à cause de la faute, il déclare l'abomination la plus incroyable qui pouvait exister à ce temps-là. Il fait le veau d'or. Ce n'est pas le peuple qui a crié le premier, c'est notre Dieu, non. C'est Aaron. Voici le Dieu qui vous a sorti de l'Égypte. C'est Aaron qui a parlé. Quelqu'un comprend ce que Dieu nous dit? La foule n'est pas une bonne référence pour que tu sois sûr que Dieu marche avec toi ou encore Dieu est dans une église. La foule n'est pas non plus un signe de la grandeur d'un homme de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qu'il est un grand homme de Dieu. Dans une société où les gens se réunissent par regroupement ethnique, par regroupement de points communs, ce qui les met ensemble, c'est très facile qu'en peu de temps, prenons Maman Brigitte, vient de voir la grâce de Dieu dans l'église, c'est très facile, en peu de temps, elle va prendre tout le monde de Centrafrique qui croit beaucoup en elle et dit, si vous continuez à être mes amis, vous venez dimanche dans mon église. Ils aiment trop l'amitié de Maman Brigitte, tout le monde va venir. Le jour où Maman Brigitte se décide, ah, moi je ne sens plus la présence de Dieu ici, elle s'en va, tout le monde de Centrafrique s'en va. C'est ça l'église à Montréal. Et l'homme de Dieu, pendant une tranche de sa vie, il voit que l'église est pleine, il dit, je suis un grand homme de Dieu. Il ne côtoie plus les autres, il n'appelle plus les autres pasteurs, il ne prend plus le temps d'aller prier, jeûner avec quelqu'un, parce qu'il croit qu'il est arrivé. Erreur. Souvenez-vous des leçons du passé. Nous voulons bien servir Dieu dans la mission de la demeure. N'oublions pas que nous ne sommes pas le premier à entrer dans l'œuvre de Dieu. Avant nous, il y a eu des aînés qui ont commis des erreurs et de leurs erreurs tirons des leçons. Un peuple qui veut choisir de servir Dieu jusqu'à la fin de sa vie, il a toujours continuellement le temps de s'arrêter, d'analyser, est-ce que je marche toujours comme il faut par rapport à tout mon parcours? Qu'est-ce que j'avais mal fait avant que je continue à faire toujours de la même façon? Quelqu'un d'autre, ça serait la colère. Il suffit de rien, bam, tu t'enflammes, plus que l'écurie que tu peux tirer à une grande vitesse. Mais tu ne peux pas continuer à être comme ça et espérer avoir une grande onction dans la vie. Parce que la marche avec Dieu, pour servir Dieu avec intégrité, il y a des choses qu'il faut laisser tomber. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Souviens-toi que dans ton parcours, il y a eu des moments où Dieu n'a pas été favorable à toi parce que tu t'es comporté de telle manière. Peut-être qu'il t'a ravi le travail, peut-être qu'il t'avait ravi la femme, peut-être qu'il t'avait ravi l'enfant, peut-être qu'il t'avait ravi quelque chose. Et quand un jour il te fait grâce, les choses se rétablissent. Ne commets pas les mêmes erreurs parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et le même Dieu agit de la même façon hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a désapprouvé hier, il les désapprouvera aujourd'hui et il continuera toujours à les désapprouver parce qu'il est Dieu. Deuxième erreur qu'un serviteur de Dieu ne peut pas continuellement commettre. Année après année, voir les choses toujours dans une direction donnée.
ne peut pas contenir Dieu dans une seule façon d'agir. La Bible dit, l'Éternel parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. En Égypte, pendant 40 ans dans le désert, Dieu n'a pas béni que de la même façon. Quand ils ont poussé le cri de faim, on a faim, ce n'était pas seulement la même nourriture toutes les autres fois. Le Seigneur a dû intervenir. Première fois, la manne. Après, il envoie l'écaille. Et même en là, chaque fois que Dieu donnait, comment les gens réagissaient? Ils murmuraient toujours. Il y a des gens qui n'ont rien compris. Que les murmures, c'est parmi les 7 plaies que nous allons enseigner plus tard. Parmi les 7 plaies de l'Église, les murmures sont les plaies les plus dévastatrices de l'Église. Lisez bien l'histoire que Josué est en train de leur raconter maintenant, tout le livre de 24, chapitre 24, il leur parle. Et vous verrez après, il est mort. Il leur parle. Depuis qu'on a commencé, nos pères ont commencé. Souvenez-vous qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et parmi ces choses-là, il leur a parlé des murmures. Il dit, chaque fois que Dieu bénissait, et qu'eux, ils se mettaient à murmurer, qu'est-ce que le Seigneur venait faire? Il exterminait la race qui murmure. Lui, il enlève la race au complet. Parce que c'est une gangrène qui va tuer la progression du peuple. Myriam, la sœur de Moïse, avait de vraies raisons pour murmurer. Vraies. Parce que Moïse lui-même annonce devant le peuple que l'Éternel m'a dit que tout enfant d'Israël ne prendra pas une femme étrangère. Jusqu'à ce que nous arrivions à Canaan, que personne ne prenne la femme qui prie un autre Dieu que nous. Mais pendant la marche, la femme de Moïse était couchiste. Les historiens diraient d'origine africaine, dans le long du Nil, peut-être une Éthiopienne. Myriam a raison. Elle se met à murmurer, elle dit, mais non, mais c'est toi qui avais enseigné qu'on ne devrait pas faire ça. Comment tu prends une autre femme qui n'est pas de nous? Ok, si tu parles à Moïse, ça se arrête entre vous deux. Peut-être tu peux gagner Moïse. Non. Mais elle commence à parler. Elle entraîne avec elle les autres. Parler. Tout le monde commence à murmurer. Qu'est-ce que Dieu vient faire? Dieu vient, frappe Myriam de la lèvre. Frappe Aaron, frappe les autres. Après, il frappe même pas Aaron, frappe les autres. Il n'est pas un homme. Parce qu'Aaron était dans le sacerdoce. Mais la cause du murmure était fondée. Est-ce que quelqu'un me suit? Était fondée. Dieu n'aime pas quelqu'un qui, par sa façon de parler, d'agir, entraîne le peuple loin de la direction. Souvenez-vous de ces choses-là. Quand on sert Dieu, tu vois quelque chose qui ne marche pas, va vite voir le pasteur, règle avec le pasteur. Ne sois pas du genre à dire, mon frère, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Hein, qu'est-ce que tu penses? Non! Tu amènes un feu étranger dans la maison de Dieu. Souvenez-vous que l'Éternel a frappé, non pas parce que Moïse avait raison, parce qu'il voit l'effet d'entraînement. Tu vas écarter tout un peuple à la direction que j'ai donnée à Horeb. À Horeb, je vous avais dit, vous m'adorerez de telle manière, vous me servirez de telle manière, et Moïse sera votre Dieu. Lui, il parlera de ma part parmi vous. Vous ne pouvez pas changer ça. Il faut apprendre, quand on sert Dieu, la Bible ne nous retranche pas l'intelligence. On peut se questionner. On peut trouver que quelque chose ne marche pas bien. Mais dans les leçons, on apprend que la manière de régler le problème qui ne marche pas dans l'église, ce n'est pas en faisant du colportage. Souvenez-vous, pendant 40 ans, comment Dieu a frappé plus de 4 fois, rien que les murmures. Avec les fils de Corée, la Bible dit, il a demandé, Moïse était tellement fatigué de s'expliquer, il leur a dit, on va trancher ça où? Devant un hôtel. On bâtit un hôtel,
on fait un sacrifice à l'Éternel. On invoque Dieu. Si c'est vous, Dieu vous approuvera. Si c'est moi, il m'approuvera. Et n'aimez pas ça. Il ne faut pas permettre que l'homme de Dieu arrive à un point où il vous dit, toi là, je ne sais plus quoi te dire. Il faut que j'aille parler de toi à Dieu. C'est pas bon. Ça, c'est les leçons de 40 ans dans la marche du désert. Est-ce que quelqu'un me suit? 40 ans dans le désert, ils ont appris. Mais certains n'ont pas appris. Moi, j'ai appris. Parce que j'ai vu de mes propres yeux comment Dieu peut frapper un serviteur de Dieu. J'ai vu. À cause de trop parler. Il n'y a pas de discrétion. Les gens te confient les choses, tu ne sais pas les garder. Tu parles. La vie des gens, tu les racontes partout. Dieu peut frapper même dans ta propre maison. Moïse, dès qu'il a parlé comme ça, il a évoqué l'Éternel. La Bible dit que l'Éternel descendit. Il dit, mettez Corée et toute sa famille à part. Je vais faire quelque chose devant tout le monde pour que plus jamais en Israël il y ait des murmures. La Bible dit que la terre s'ouvrit. Corée, ses enfants, ses fourchettes, ses chaussettes, s'il avait des Nintendo, tout ce qu'il pouvait posséder, qui ne parlait pas, ses bêtes, tout ce qu'il pouvait posséder, était englouti dans le gouffre. Tout le monde voit. Je ne suis pas venu faire peur à quelqu'un, mais je suis venu dire comment on sert Dieu. En choisissant de servir Dieu, il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Il y a des leçons qui sont dans la Bible qu'il faut maîtriser. Les murmures sont parmi les 7 plaies qui détruisent la vie d'une église. Il ne faut pas être quelqu'un qui murmure. Les choses de Dieu se règlent dans la présence de Dieu. En parlant avec amour, la Bible dit, si un frère a péché, va le voir. Tu gagneras son âme. S'il ne se répand pas, vas-y deuxième fois. Il ne se répand pas, prends-le à un témoin. Mais les chrétiens d'ici, non. Ils ne voient ni la personne, ils n'exhortent ni la personne, ne prient même pas pour la personne. Dès qu'ils voient, il y a un passage. Comment tu trouves le frère Mathieu? Moi, je trouve qu'il est beau. Non, je ne parle pas de ça. Est-ce que tu penses qu'il craint Dieu? Mais je ne saurais pas te dire exactement s'il craint Dieu. Parce qu'il y a des choses qui vivent en dehors de l'église. Moi, je ne suis pas là. Ah, fais attention avec ce frère-là. Hein? Parce que bon, moi, je ne vais pas être là pour raconter les choses des gens, mais je voudrais juste t'avertir. Tu viens de créer quelque chose à moi. Tu viens de créer. Je serais curieux de chercher à savoir qu'est-ce que Mathieu a fait. Je pousse, je dis, ok, je ne voulais pas te dire, mais je te dis quand même, je l'ai vu sortir d'une boîte à nuit avec une femme là. Ah, ok. Mais quand tu l'as vu, pourquoi tu ne l'as pas salué? Non, je ne peux pas le saluer. Ah, ok. Est-ce que je suis le seul à savoir? Oui, parce que tu le sais à savoir. Un temps, on vérifie, je n'étais même pas le seul. Ça détruit Israël. Ça fait que l'ennemi pouvait facilement les avoir. Parce que les gens vont apprendre à se méfier les uns des autres. Ils disent, ah, lui là, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il pense de moi? Elle, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense de moi. Alors la communion fraternelle vient de recevoir un coup. Tu as vu quelqu'un prier avec toi, il prie au bout de l'heure, il ne veut même pas prier à haute voix parce que tu vas comprendre ses problèmes et tu vas les raconter ailleurs. Que Dieu nous aide. Choisissez. Est-ce que quelqu'un peut dire choisissez? Choisissez aujourd'hui de servir l'Éternel avec intégrité et fidélité. Pour que ça soit plus facile, il faut se souvenir d'où on vient quelque part. Le Seigneur nous a guéris de quelque chose, nous a délivrés de quelque chose. Il a investi en nous de choses incroyables. Ce sont des richesses qu'on ne veut pas perdre. Je ne peux pas laisser n'importe qui m'amener dans n'importe quelle direction parce que lui, il est mécontent, elle est mécontente et m'entraîne. Non. Moi, j'ai reçu des trésors, je veux les garder. Enfin, ne pas oublier les leçons du parcours. Les choses qui deviennent répétitives, il faut s'arrêter, les enlever. Qu'est-ce que j'ai appris de ma vie? Chaque fois que j'étais en règle avec Dieu, voilà comment j'ai réussissais dans mes affaires. Quand je n'étais pas en règle, voilà comment Dieu me frappait. Ah, j'ai tiré une leçon. Maintenant que je choisis de servir Dieu cette année, je vais éviter ça.
Chaque fois que je me tenais avec des gens qui n'étaient pas d'un même niveau spirituel que moi, voilà jusqu'où je descendais. Maintenant, là, je veux faire des percées. Je préfère me tenir avec des gens qui sont plus avancés que moi. Je peux apprendre quelque chose. C'est comme ça que quelqu'un tire des leçons. Chaque fois que j'avais promis des choses à Dieu que je ne les avais pas faites, mes finances ne se multipliaient pas. J'ai appris maintenant, avant de faire une promesse, je vais être sûr que je vais l'honorer. Seigneur, je te promets que je ferai ça. Et je le fais. Aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait qu'on s'arrête là à un moment donné. Juste prendre un instant. Chacun de nous se regarde. Seigneur, je choisis de te servir. Et enseigne-moi de mon parcours avec toi. Qu'est-ce que je dois améliorer?